Allez, troisième vidéo, nous on est au petit-déj, on a le temps de se regarder ça ensemble. Ok, il est 7h30. Cette nuit on s'est trouvé un magnifique spot pour dormir. Un grand parking à côté du port. Au moins on fait simple. Et aujourd'hui on prend le bateau pour le Maroc. Allez, c'est parti. Entrer dans le bateau en marche arrière. Ça y est, sur le bateau, le 4x4 est parqué. Ça donne envie aussi pour le prochain voyage. Premier test anti-retournement du 4x4, ça tangue bien comme il faut là. On va arriver à la cale, il va être sur le côté le 4x4. Hein. Il y a les alarmes qui se déclenchent et tout des voitures là. On a pris les bons billets, on s'est pas trompé de direction dans le port. C'est bizarre. Il va se passer quelque chose, tout se passe trop bien là ce matin. Bon mais ça y est, à peine débarqué au Maroc, on s'est déjà perdu, première galère. En fait, Maël est descendu dans la soute du coup pour prendre la voiture et sortir. Je m'étais mis à un endroit stratégique pour pouvoir filmer ça, que ce soit pas mal. Mais en fait, ils m'ont pas laissé le droit. Donc du coup j'ai dû remonter, ressortir à un autre endroit. En fait en Espagne déjà, ils m'ont repris 2 fois sur le port où j'avais pas le droit d'être sans véhicule, etc. Donc là, lui il est parti, moi je suis parti plus tard par une autre sortie. Et maintenant va falloir essayer de se retrouver quoi, sans réseau, sans rien. Après le gros avantage qu'on a, c'est que le 4x4 quand même on le voit passer. En hauteur, tout ça normalement. Mais bon, on va savoir dans quelle direction il est parti lui. Voilà, il arrive, il est content. Comment embarquer les enfoirés? Comment ça? Non, ça va en fait. Sale histoire. Non, en vrai, du coup, j'ai voulu monter au truc derrière toi là. Ah, sortir par le truc. Ouais, mon deuxième interniveau, c'est. Toi, t'étais tout en bas, au milieu. Et pour ta sortie là, trop stylé, angle parfait. Monsieur, monsieur. Les gens, j'entendais pas. Parce que du coup, je sortais, je passais les douanes. Et je pouvais pas m'arrêter nulle part. Ouais. Putain, et j'essayais de voir où était la sortie piéton. Il n'y a pas de sortie piéton. Hein. Bon, après avoir passé la matinée à se chercher, direction la frontière. D'abord espagnole, puis marocaine. Ça y est, on a passé toutes les douanes marocaines là, donc on est dans le pays à côté de la mer. Et du coup on filmait le passage des douanes à 360 là qui était fixé au pare-brise. Et bien sûr, panne de batterie au meilleur moment. Et du coup c'est là que c'est parti quoi. Ils ont mis le 4x4 comme une paye. Du coup voilà l'état du véhicule. Après fouille. Ils nous ont mis ça sans dessus dessous. On avait tout bien rangé, ils ont tout sorti, tout fouillé. Je leur dis pourquoi il est dans cet état. Je vous la refais moi, la vraie version. On passe toutes les douanes, tout va bien. Dernier passage, papier du véhicule s'il vous plaît. Tu l'as mis où Maël, les documents là? Ouais, ils doivent être derrière, ouais. J'ai tout rangé, t'inquiète. Du coup on a tout sorti, on commence petit à petit. On vide un peu tout. Ils nous avaient pas demandé de vider ça les mecs. Non, non. Ils auraient touché à rien sinon. Garez-vous là et trouvez le papier, nous on a tout sorti. Hein. Et au final, ciao les gars. Et au final, il était où? Il était là, hein, le portefeuille en plein milieu, depuis le début. Donc ton petite histoire de les flics machin, c'est bon. C'était une blague. Merci Maël. Merci Simon.
On se retrouve donc pour notre premier spot aux cascades d'Harcourt, qu'on a finalement pas fait parce qu'il s'est avéré que c'était un truc méga touristique au final. Du coup, ça nous disait pas du tout. Il y a des habitants qui nous ont parlé d'un autre spot un peu plus perdu, le Pont du Diable. Après proposition de hashish par des enfants de dizaines d'années, ma foi fort sympathique. Et du coup, on a fait notre première rencontre avec des petits singes. Qui voulaient aussi nous vendre du hashish. Oui. Bon, c'était sympa, mais nous on a de la route à faire. Allez, à plus!